Maladies cardiovasculaires, cancer, VIH, asthme, vous êtes plus de 15 millions à souffrir d'au moins une maladie chronique. En période de crise, c'est à vous que la Ligne C va s'adresser. On voit ça tout de suite avec mes invités. Alors en premier, Anne Schweghofer, vous êtes à l'origine de ce collectif Ligne C. Pourquoi Ligne C? Alors Ligne C car Covid bien sûr, mais aussi car chronique et collectif. En fait, la volonté de cette Ligne C, c'est de répondre aux besoins des malades chroniques, des personnes vivant avec une maladie chronique dans le Covid, pendant cette période du Covid, et ça a été créé par un collectif de patients et de soignants. La genèse de ça, qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Eh ben justement, on est un collectif de patients partenaires, de patients experts, de patients vivant avec une maladie chronique, et on s'est rendu compte dans notre entourage, mais également dans les associations dont on fait partie, que cette épidémie, ce confinement lié au Covid a généré une angoisse, voire une panique et une solitude, un isolement pour les patients vivant avec une maladie chronique. Donc, on s'est dit qu'il fallait répondre à ces problèmes et une ligne téléphonique parce que en ce moment, les gens communiquent énormément par téléphone et cela convient à toute la population. C'est une action citoyenne. Il n'y a personne derrière. Il n'y a pas de société. C'est une action citoyenne, c'est ça? C'est vraiment une action citoyenne montée par 50 bénévoles. Actuellement, notre équipe est de 50 personnes. C'est une action innovante parce que ça part des patients qui répondent à des besoins de patients. Et c'est une action qui a émergé d'un collectif de bénévoles. Philippe Delpierre, alors vous êtes également à l'origine de cette initiative et vous êtes patient expert ou patient partenaire. C'est quoi la différence entre patient expert et patient partenaire? En fait, ça, c'est en fonction de la personne et de son parcours et de comment elle a envie de se positionner. C'est-à-dire que patient partenaire, on l'envisage plus comme une dénomination qui engendre le lien avec la personne qu'on accompagne, le patient. Et c'est vrai que le patient expert, c'est pour mettre en avant l'expertise que les patients experts ont transformée à travers leur formation diplômante, c'est-à-dire en fait leur savoir expérientiel de la maladie. Ils l'ont transformé en expertise et à travers la dénomination de patient expert, ils mettent en avant cette expertise dont ils sont fiers et qu'ils ont envie de faire reconnaître et de mettre au profit d'autrui. Patient expert, c'est un véritable statut, c'est ça, c'est une formation diplômante. Tout à fait, c'est un diplôme d'État, un diplôme reconnu par l'État, qui est notamment dispensé à Paris, la Sorbonne. Donc ceux qui sont éligibles pour être patients experts sont ceux qui ont été malades ou qui sont malades et qui deviennent experts de leur maladie. Alors, experts du vécu de la maladie. Du vécu de la maladie, voilà. Et le patient partenaire, ce serait plutôt le copain à qui on peut parler, mais lui, il n'est pas diplômé. Alors non, le patient partenaire est diplômé aussi, mais simplement en fonction de ses affinités et du rôle qu'on a envie de jouer au niveau citoyen et de la communauté. On se présente différemment parce que souvent le terme de patient partenaire parle plus aux personnes qu'on accompagne. Il positionne de manière beaucoup plus claire le rôle que l'on joue à leur côté. Mais que ce soit patient partenaire ou patient expert, on partage la même expérience, la même expertise. Pour vous donner un exemple très concret d'actualité, beaucoup de patients ont déjà l'expérience du confinement de par leur maladie. On a l'expertise en tout cas de développer des aptitudes pour pouvoir s'adapter et donc ils sont prêts à les partager avec d'autres patients qui vivent leur maladie actuellement. Patrick Papazian, vous êtes le membre aussi du collectif et vous êtes médecin hospitalier. Hein. Alors, il faut bien préciser que la ligne C, c'est une ligne d'écoute, une ligne de conseil, c'est pas une ligne de consultation, si j'ai bien compris. Exactement. C'est une ligne qui complète parfaitement ce qu'on fait à l'hôpital en ce moment. On est très préoccupé par la continuité des soins. On fait des téléconsultations pour s'assurer que nos patients chroniques sont toujours dans un circuit de soins d'une manière ou d'une autre. Mais nos patients sont très angoissés, ont besoin d'infos, de renseignements, d'orientation vers notamment des associations. Et la ligne C occupe cette fonction-là et complète parfaitement ce qu'on fait.
à l'hôpital. Ils sont angoissés, pourquoi? Parce qu'ils entendent beaucoup de choses dans les médias et ils sont angoissés par rapport à leur maladie, parce qu'ils entendent des choses, mais ils n'ont pas forcément les réponses aux questions qu'eux se posent, c'est ça? Tout à fait. Dans les médias, on ne cesse de répéter pour se rassurer et pour rassurer la population générale que ce sont les fragiles qui vont en réa et même qui meurent. Mais les fragiles, comme vous le rappeliez au début, c'est 15 millions de personnes. Et donc, ça fait beaucoup de monde. Et on n'a pas forcément envie de se retrouver en réa ou de mourir quand on a une hypertension ou quand on a un cancer avec lequel on vit très bien à côté. D'accord. Donc là, effectivement, on a besoin d'une écoute, on a besoin d'être assuré et on a besoin d'être orienté, hein, c'est ce que vous faites. On est un peu une tour de contrôle, on réoriente vers les bons interlocuteurs, donc associatifs par exemple. On rappelle aussi les gestes barrières de manière très pragmatique, et puis on met aussi les limites quand l'appel dérive vers une consultation médicale personnalisée, en réorientant vers le médecin traitant, spécialiste, vers les urgences les plus proches ou le 15 s'il y a urgence bien sûr. Voilà, ça c'est toujours important de le rappeler. Hein, la ligne C, c'est pas de la téléconsultation, c'est vraiment du partage, de l'écoute et une tour de contrôle, comme vous disiez. Alors on va donner quelques exemples justement de conversations que vous pouvez avoir sur la ligne C. Alors, Jean-Charles, vous par exemple, vous avez des gens au téléphone. Vous avez dit, Anne, vous êtes une cinquantaine de membres, donc chacun se relaie au téléphone pour prendre des gens. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Oui, on a mis en place donc 2 lignes de téléphone qui sont opérationnelles de 9h à 17h. Et derrière, on a toute une équipe qui se relaie pour répondre au téléphone en temps réel. Et donc, nous sommes tous des écoutants également. Des écoutants. Et c'est gratuit. Alors, premier écoutant, Jean-Charles, par exemple. Donnez-nous un exemple de conversation que vous avez pu avoir. Par exemple, il y a quelques jours, j'ai eu un appel d'un monsieur que je vais appeler Christophe, qui avait une cinquantaine d'années, qui était atteint d'une spondylarthrite ankylosante. Il est traité par anti-inflammatoire et il suit une biothérapie et il voulait savoir s'il fallait qu'il poursuive son traitement. Parce qu'il avait entendu à la radio que les traitements anti-inflammatoires étaient dangereux au regard du Covid. Et donc après qu'on ait discuté ensemble et que je me sois assuré qu'il n'avait pas de symptômes du Covid, auquel cas il aurait été réorienté vers son médecin traitant ou vers l'hôpital, voire comme disait Patrick, en cas de signe grave vers le centre 15. Je lui ai conseillé surtout de ne pas interrompre brutalement le traitement et de se référer à son médecin traitant, de manière à pouvoir voir avec lui les adaptations éventuelles qu'il pouvait y avoir par rapport à sa situation. Et après, je me suis assuré avec lui qu'il adoptait bien les gestes barrières dans sa vie quotidienne par rapport à ces facteurs de fragilité. Et puis, je l'ai réorienté vers une association de patients qui sont atteints de spondylarthrite ankylosante pour répondre à des choses plus pratiques et plus précises par rapport à sa situation. Alors Patrick, moi j'ai une question à poser au médecin. Finalement, Jean-Charles nous dit, je lui ai parlé, je l'ai réorienté. Et pourquoi cette personne n'a pas appelé directement son médecin traitant? Il a eu peur de le déranger. Le médecin traitant est plus là pour cause de Covid. Il s'occupe d'autre chose. Pourquoi finalement ces gens arrivent chez vous plutôt que d'appeler leur médecin traitant? Il faut bien comprendre qu'en ce moment, les médecins sont sursollicités, ce qui est bien compréhensible, mais que les lignes téléphoniques explosent. Je peux vous dire qu'à l'hôpital, dans le service où je suis, à l'hôpital Bichat, les médecins, le secrétariat font un travail extraordinaire pour gérer les appels, mais ça n'arrête pas, c'est en permanence. Alors un autre type d'exemple, Philippe. Oui. Moi j'ai eu une personne que j'appellerais Chantal, une femme de 43 ans qui vit en ce moment avec un cancer des ovaires métastatique et qui du coup avait pour principale inquiétude de se dire est-ce que je dois encore me rendre à l'hôpital pour suivre mes traitements, étant donné que pour elle, dans la représentation qu'elle avait, l'hôpital est peut-être le dernier endroit où elle avait envie de se rendre par peur d'attraper le Covid notamment. Donc il y avait on avait à la fois identifié un besoin d'avoir des informations claires, fiables, qu'elle nous a fait remonter, et à la fois un besoin de réassurance vis-à-vis de son traitement, vis-à-vis de la capacité de l'hôpital à continuer la prise en charge dont elle bénéficiait. Donc on l'a incité à continuer à aller à ses rendez-vous, notamment pour avoir ses chimiothérapies. C'était aussi une personne qui était isolée, elle était seule dans un studio à Paris, elle n'avait pas d'aide de ses voisins notamment. Donc
elle n'était pas forcément en capacité de faire ses courses, en tout du moins de capacité de sortir. Donc on l'a mis en réseau avec des associations pour pouvoir l'aider, pour avoir un réseau de bienveillance notamment. Et puis on lui a fait bénéficier d'une écoute aussi pour pouvoir qu'elle puisse se rassurer et faire diminuer son angoisse notamment. Patrick, vous aussi, vous prenez des appels de temps en temps. Bien sûr, je peux vous raconter l'appel de cette jeune fille de 28 ans qui vit avec le VIH et qui nous a appelé très angoissés parce que le vocabulaire qu'on entend beaucoup dans les médias en ce moment de virus, de séropositivité, de contagion, de tests, la mettait dans un état d'anxiété important et lui rappelait des très mauvais souvenirs. Alors cette personne suit un traitement antirétroviral, a une charge virale indétectable, tout va très bien pour elle, mais on a pu avec elle lui réexpliquer qu'elle n'était pas dans les populations à risque particulier par rapport au Covid, lui rappeler les gestes barrières, comprendre aussi ses conditions de confinement, et puis lui proposer aussi d'appeler SIDA Info Service, qui fait un très bon travail en ce moment d'information sur le Covid avec des données très actualisées sur leur plateforme téléphonique. Est-ce que cette ligne, elle est ouverte aussi aux soignants? Parce que les soignants, alors d'abord, ils peuvent souffrir aussi d'une maladie chronique, mais ils souffrent tout simplement au quotidien, tous les jours. Ils ont peut-être besoin de parler. Est-ce qu'elle est ouverte aux soignants? En fait, la réponse provient d'eux-mêmes, c'est-à-dire que on a eu plusieurs soignants qui nous ont appelés, à la fois parce qu'ils trouvent dans notre dispositif une source fiable d'informations, et aussi un support qui nous font remonter, être très contents d'avoir ce support-là pour orienter leurs propres patients, leurs propres contacts, voir leur famille. Et ils trouvent dans ce support, je dis vraiment la fiabilité des informations que nous on peut apporter, et à la fois ce relationnel particulier que les patients experts peuvent avoir, de parler de patient à patient avec un langage qui est compris de manière spontanée. On arrive au terme de l'émission. On va rappeler les informations essentielles. Anne, d'abord le numéro de téléphone, bien entendu, qui s'affiche en bas de l'écran. 41 83 43 06. Donc, une ligne qui fonctionne 7 jours sur 7 et de 9h à 17h. Et c'est gratuit, il faut le rappeler. Gratuit et anonyme. Voilà. Ce que vous faites est fantastique. N'hésitez pas à appeler la ligne C. Restez bien confinés et à bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. D'ici là, portez-vous bien.